Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment. Vous qui êtes taureau, qui êtes ascendant taureau ou qui avez la lune en taureau. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine, canal. Vous avez en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook, si vous voulez en savoir davantage ou si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais vous faire une annonce. Alors, en ce mois d'avril, on va parler d'amour. Vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou qui avez la lune en taureau. On va parler de l'alchimie de l'amour. Cette alchimie indicible, invisible, mais qui est une tension vibratoire que l'on ressent souvent quand on rencontre quelqu'un ou quand on est avec quelqu'un, quelque chose qui ne s'explique pas mais qui est là dans l'air, comme je pourrais dire. Et alors, pour commencer, j'ai la force. Alors, eh bien, vous avez la force pour la vivre, pour la connaître. En tout cas, vous l'avez en vous, cette force. C'est une renaissance du cœur, la force. C'est la connaissance de soi. C'est comme si on avait un petit peu livré un combat avec soi-même pour se connaître, pour apprendre à s'aimer, pour pouvoir être aimé. Et alors avec la force, on s'ouvre à soi, on s'ouvre aux autres. Et lorsqu'on rencontre des situations ou des personnes, on est plus apte à comprendre le pourquoi de la chose, si je pourrais dire. C'est une carte d'élévation spirituelle. Regardez, vous êtes en train de contrôler, de diriger cette bête qui forme un corps à corps avec vous. Et alors, avec cette carte de la force, on peut dire que vous avez tiré des leçons, des expériences du passé, ou alors on vous invite justement à tirer des leçons pour, appréhender les nouvelles situations, les nouvelles rencontres de façon à pouvoir être mieux en alignement et pouvoir aller de l'avant. Et alors, l'amour, avec cette force, eh bien, on vous demande, avec ce tarot magnifique de Dorine Virtue, de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. Alors, si cette guidance du mois d'avril, pour vous qui êtes taureau, parle pour les célibataires et les couples pareillement, et c'est vous qui verrez le mieux votre situation, bien entendu, et vous verrez d'adapter le mieux possible ce que je vais vous dire. Et alors, si vous êtes en couple, eh bien, s'il y a des choses qui ne vont pas, cette carte vous invite et vous donne une chance encore, entre guillemets, et même pas entre guillemets, de sauver votre couple, parce que c'est qu'il y a encore des choses. Vous avez encore des choses à faire ensemble. Et alors, laissez une chance, et vous voyez, vous êtes entouré par des ailes qui vous entourent, qui forment un cocon protecteur. Et alors, si vous êtes avec une personne, ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, et avec laquelle vous formez déjà un couple. Eh bien, essayez de creuser, de puiser, de communiquer, de vous exprimer et de donner peut-être un espace de douceur pour parler, pour avancer, parce que vous avez encore certainement avec cette carte des choses à réaliser ensemble. Et alors, on dit... Alors cette carte suivante va parler pour tout le monde, ça va parler pour les couples et les célibataires. On dit d'exprimer votre amour, de faire le premier pas. Alors comme on l'a vu, si vous êtes déjà en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien parlez. N'ayez pas peur de vous livrer, on l'a vu, vous avez la force, vous avez cette force, vous voyez, vous avez tiré des leçons du passé, donc n'ayez pas peur de vous livrer, de parler. On vous dit, faites le premier pas. Regardez ce couple qui forme comme un ballet, qui est prêt à danser, à avancer. Alors, si vous n'osez pas, eh bien faites-vous confiance, dites ce que vous pensez, exprimez votre amour, en tout cas vos sentiments, en tout cas exprimez peut-être même vos interrogations. On est dans la communication, il faut qu'il y ait des échanges, vous êtes deux, regardez, vous êtes deux à aller vers l'avant dans ce bal amoureux. Alors exprimez-vous, faites-vous confiance, faites le premier pas. Bien sûr, parfois il est difficile, on rencontre quelqu'un, on est interrogé, il y a eu des regards échangés, et puis le soir chez soi, on en rêve,
on voudrait bien le revoir, cette personne, la revoir, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et bien là, on vous dit, allez-y, entrez dans le balai amoureux. Et alors on parle d'effort, faites un effort, le grand amour vaut bien la peine d'être vécu, le respect des choses par lesquelles vous devez passer. Et regardez cet élan, regardez cette innocence de cet enfant, de ce petit garçon qui exprime son attachement à cette petite fille, sous le regard du petit chien qui exprime la fidélité. On est quand même dans une relation de confiance, de fidélité. Et alors émerveillez-vous comme l'enfant. L'enfant il est spontané. Alors si vous devez exprimer votre amour, ben faites-le de manière spontanée, faites-vous confiance et il sera certainement bien reçu. En tout cas, soyez dans le moment présent. Ne faites pas trop de plans trop en avant. Soyez dans le moment présent. Exprimez-vous comme on l'a vu. Soyez confiant dans la douceur, dans l'innocence. Regardez, c'est tout en innocence. Et alors, faites un effort parce que en amour, bien sûr, rien n'est facile comme dans toute situation de notre vie. Il faut du temps, il faut des efforts, il faut parfois de l'abnégation. Mais en tout cas, il faut se faire confiance, il faut avancer. Et il faut être dans la spontanéité parce que dans cette fraîcheur, de cette spontanéité, il se passe des choses souvent miraculeuses, on pourrait dire. Et il y a cette alchimie d'amour qui, dans la spontanéité, dans l'innocence, peut grandir, circuler parce que il n'y a pas de blocage d'énergie, là, il n'y a pas de blocage d'énergie. Surtout qu'après, regardez, on est dans une carte qui dit tout à fait le contraire, c'est libérez-vous, parce que certainement, alors que vous soyez en couple, ou que vous soyez dans la recherche de votre âme sœur, de votre partenaire de vie, de votre partenaire amoureux, eh bien, il faut que vous régliez certaines choses en vous, il faut que vous appreniez à vous aimer, pour être aimé. Et alors, quand on voit cette licorne qui est enfermée, là, qui ne peut pas sauter cette barrière, et qui n'est pas très haute, vous voyez, elle se relèverait, elle irait de l'avant, elle sortirait la barrière. N'oubliez pas aussi que vous avez la force de le faire. Eh bien, il y a des situations peut-être qui bloquent votre vie, c'est peut-être des situations professionnelles, des situations familiales, des situations, quelles qu'elles soient, et si ce sont des situations de couple, on vous demande là justement d'apprendre à vous connaître, de faire la paix en vous, de vous aimer. Et peut-être de relativiser certaines choses. Les situations sont faciles à débloquer si on va de l'avant, si on puise en soi cette force. Mais on parle souvent d'apprendre à s'aimer pour recevoir l'amour, pour qu'il y ait justement cette circulation des énergies, cette circulation d'amour qui fait que cette circulation d'amour, en vous aimant, vous recevrez de l'amour et les barrières tomberont d'elles-mêmes, ou alors vous arriverez à les sauter, vous surmonterez les situations. Parce que cette carte parle bien sûr d'amour, de relation, mais parle aussi peut-être de disposition à prendre dans votre vie, et en tout cas d'évaluation des situations quelle qu'elle soit, de mettre bien les choses à plat et de vous libérer. Et alors avec cette carte du mariage, vous qui êtes taureau, ascendant taureau, ou qui avez la lune en taureau, eh bien on peut dire que vous pouvez aller vers une situation de mariage, que cette rencontre que vous allez faire ou que vous allez faire va aller vers une union durable. Mais cette carte peut dire aussi, avec cette carte de libérez-vous, je vais les mettre toutes les deux ensemble, que peut-être vous avez une vision du couple de vos parents qui vous empêche d'aller de l'avant. Et alors pensez que vos parents ne sont pas vous et votre couple futur à former, mais tirez-en des leçons et avancez justement. Et libérez-vous de cette vision peut-être parentale, couple, qui a fait que vous avez, comment dire, un retrait sur l'amour, sur la croyance ou le sentiment que vous ne puissiez pas être aimé. En tout cas, aimez-vous encore, on vous encourage à le faire. Et avec cette carte du mariage, on vous demande de sortir, d'aller vers les autres, parce que peut-être allez-vous rencontrer cette personne que vous attendez, que vous soyez homme ou femme, lors d'une cérémonie de mariage, lors d'une fête justement de noces. Et alors on vous dit d'aller vers les autres, de vous ouvrir et en vous libérant, on l'a vu, à vous libérer, en puisant encore cette force que vous avez en vous, dans cette renaissance du cœur. Et bien vous irez peut-être vers la rencontre, vers la personne qui vous convient. En tout cas, vous allez multiplier les rencontres et vous donner l'opportunité de trouver la bonne personne. Et on vous dit à ce moment-là, bien de flirter, d'être espiègle et d'être dans l'innocence aussi de ses enfants. Et je remets la carte, d'être espiègle, d'échanger des regards, de rester dans
dans ces fiançailles qui sont magnifiques, là, de prendre le temps, de savourer les moments, de flirter, bien de donner des rendez-vous, d'accepter des rendez-vous pour faire de multiples activités, vous voyez, de ne pas vous précipiter, soyez dans cette espièglerie, ce romantisme aussi. Bon, le romantisme c'est magnifique, on n'en parle pas assez. Peut-être dans notre société, on est pressé de tout consommer, de tout faire, de tout voir. Mais non, restez dans cette innocence, ce romantisme, soyez quelque part un peu fleur bleue, c'est magnifique. En ce mois d'avril, les fleurs sont là, la nature est là, les parfums sont là. Et alors, flirtez, profitez et justement, donnez-vous l'occasion de vous connaître encore mieux dans ces échanges légers, je dirais. Parce que dans tout cela, dans ces rencontres que vous allez faire, vous allez rencontrer une personne, on parle de relations karmiques, on dit vous vous connaissez déjà. Alors, dans ces rencontres que vous allez faire en ce mois d'avril, et dans les semaines à venir ensuite, eh bien, il se peut que vous ayez une rencontre, comment dire, à mener à une certaine complétude. C'est-à-dire que peut-être ça va être une amitié, une belle amitié, parce que c'est une personne qui revient d'un passé... très dépassé, je dirais, mais d'un passé très lointain. Peut-être une nouvelle rencontre dans cette terre-là, d'une personne que vous aviez connue avant dans une autre vie. Et alors, elle est là, elle vient à vous et vous allez à elle justement pour avancer, pour guérir certaines blessures, peut-être, et pour mener encore un bout de chemin ensemble. Mais ça peut être bien sûr une rencontre pour l'amour, pour la passion, pour vivre cette alchimie du corps, de l'âme et de l'esprit, une alchimie qui englobe tout l'être entier et qui vous englobe tout entier et qui englobera l'autre personne entière. Alors, eh bien, creusez là cette relation alchimique, cette relation karmique, et on parle de conversation de cœur à cœur. Alors on dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et alors si vous avez rencontré quelqu'un là que vous pensez être la bonne personne, eh bien ouvrez votre cœur, elle ouvrira son cœur et vous avancerez ainsi. Peut-être vous ne ferez pas les mêmes erreurs du passé parce que votre cœur, en vous libérant, comme on l'a vu avec cette carte qui vous invitait à vous libérer, eh bien, votre cœur s'ouvrant fera circuler encore les bonnes énergies. Et alors, tout s'ouvrira et votre cœur, cette renaissance du cœur que l'on avait avec la force, votre cœur, disons, comment dire, deviendra plus grand, plus aimant, et vous vous aimerez d'autant plus vous-même également. Et alors, ayez confiance, discutez de cœur à cœur avec l'autre personne et on vous dit encore de faire confiance et de vous faire confiance. Regardez cette carte magnifique. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Regardez ces deux personnages magnifiques. Là, regardez, ils sont protégés encore par les anges. Et vous voyez, vous avez une personne là sur laquelle vous pouvez fondre, comment dire, avoir une certaine protection, mais c'est vous aussi qui allez vous faire confiance dans cette conversation cœur à cœur avec vous-même, parce que vous allez vous faire confiance et ainsi on vous fera confiance et tout circulera magnifiquement. Et alors ce tirage est magnifique parce qu'on parle de renaissance de cœur, de confiance, d'expression, de communication, de libération et aussi de légèreté, de présence, de flirt, d'innocence. Et alors de conversation cœur à cœur. Et bien sûr, une relation, quelle qu'elle soit, passe par la communication. Et c'est dans la communication que l'on se trouve et que l'on trouve l'autre et que l'on trouve le couple. Parce que jamais 1 plus 1 ne font mieux que 3. Et ce 3, c'est le couple à former, c'est le couple à faire grandir. Et on avait vu que si vous étiez dans un couple avec la carte de laisser une chance à une relation, eh bien, faites des efforts, ne brûlez pas les étapes. Et si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ne brûlez pas les étapes. Soyez aérien dans ce fleur de ces senteurs de mois d'avril. Là, on a envie de légèreté au printemps. Et alors, pour terminer, j'ai tiré 2 cartes. Alors la première, c'est la carte de la transformation, où on vous dit, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Et vous voyez, c'est magnifique parce que c'est la conscience du cœur dont on parle. On ne parle pas de mental, même si on est dans l'air, mais ce n'est pas dans le mental que l'on est dans ce tirage. Vous qui êtes taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau. Mais c'est bien dans le cœur, dans cette renaissance du cœur que l'on a vu avec la force.
Et ensuite, j'ai tiré une carte magnifique de l'oracle de l'amour de Monique Grande. Alors cet oracle est extraordinaire parce que ce sont des cartes au dessin, à l'iconographie magnifique. Et je vous montre la carte que j'ai tirée pour vous qui s'appelle les âmes rieuses. Alors on pourrait dire, et je ne l'ai pas fait exprès bien sûr, que cela vient comme une conclusion, un petit ruban qui enrobe tout ce tirage parce qu'on a parlé de rire, de flirter, d'espièglerie. Et alors cette carte des âmes rieuses que je vous montre et j'espère que vous la voyez est magnifique. Vous voyez ces deux personnes qui sont dans un élan de légèreté magnifique. Et je vais vous lire dans le livret ce qu'il est écrit par rapport à cette carte. Extraordinaire, je la trouve, mais alors magnifique. Et alors, elle porte le numéro 3. Et le numéro 3, c'est bien la communication. Hein, dans cette année 3 où on est dans une année de communication. Et alors, il est écrit. Alors, je vous la montre et j'espère pouvoir lire en même temps. L'amour est un état. Il arrive que tu te retournes en croisant un être joyeux. Ton être bondit, ton cœur s'incendie. Lorsque tu es toi-même en état d'amour, tu attires les bonnes personnes autour de toi. Ton âme rit et l'attraction a lieu. Et alors bien sûr la joie, le rire, et il n'y a rien de mieux pour communiquer. Ça je vous le garantis. Et je pense que vous le savez. L'amour est une chaleureuse vibration. La cultiver en toi-même est au centre de ton allégresse. C'était bien cela. On est dans un tirage de renaissance du cœur pour ce mois d'avril. Cette carte représente le rire et la joie. Elle est porteuse de bons présages et indique des opportunités à saisir. Et là, on l'a vu aussi. Sortez, allez vers les autres. Vous allez faire des rencontres et vous allez peut-être trouver dans ces rencontres la personne de votre cœur. La convivialité est de mise, habille ton intérieur d'or et d'argent et organise des fêtes autour de musique joyeuse et de bougies flamboyantes. Et oui, lorsqu'on parle de conversation cœur à cœur, de donner une chance si vous avez une relation que vous vivez, eh bien c'est par des dîners aux chandelles, par des sorties imprévues, par des choses inattendues que l'amour, ou en tout cas que la passion renaît. Et alors on dit... Sors de chez toi pour rejoindre la lumière des autres, ne force rien, l'amour est rencontre, l'amour est étonnement. Laisse ton âme rieuse être au centre du jeu et de la fête. Et on l'a vu, on vous avait dit aussi avec faites un effort, la carte de faites un effort, que l'amour valait bien de suivre les étapes. Pas de précipitation, on avait vu avec le flirt également, pas de précipitation, flirtez, amusez-vous. Les choses et les belles personnes viendront à vous parce qu'elles sont là pour être à vous si vous ouvrez votre cœur, si vous vous libérez. Et je vous remercie, et vous taureaux qui êtes ascendant taureau, qui avez la lune en taureau, et tous ceux qui m'avaient écouté, si vous connaissez quelqu'un qui est des signes taureaux, et je dis aussi bien sûr, là je suis en train de mettre les signes astrologiques pour le mois d'avril petit à petit en ligne, allez regarder bien sûr votre ascendant et votre année personnelle aussi, parce que vous avez encore votre année personnelle qui est en ligne en vidéo. Alors, c'est la fête du printemps, c'est la fête de l'amour là, ce mercredi 20 mars. Et alors, j'organise un tirage gratuit qui est lié au concours des 5000 abonnés. Alors, si des abonnés présents et à venir bien participeront à ces deux tirages. Alors, mercredi 20 mars, c'est la fête du printemps. Donc, je vais organiser donc, un tirage gratuit pour une consultation personnalisée par téléphone. Je vous invite, messieurs, aussi à vous abonner, mesdames également. C'est un cadeau que je vous fais parce que je voudrais vous remercier bien de me suivre depuis 2 mois. Là, ça va faire bientôt 3 mois que j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne, que je partage avec vous, que je réponds à vos gentils commentaires et je vous en remercie. Eh bien, je voudrais vous faire encore ce cadeau. Voilà, comme ça de temps en temps, j'aime ponctuellement semer des petites pierres, des petits tirages gratuits personnalisés. Et je prépare pour ce mercredi 20 mars un petit événement aussi. Bien là, je vous dis pas tout, je vous communiquerai ceci bientôt. Voilà, alors je vous remercie encore bien d'être là, d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, je reste à votre disposition pour une consultation personnalisée par téléphone. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner, de cliquer sur la cloche en haut pour ne rien rater des notifications à venir. Je vous embrasse à tous. Bye, ciao.